Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente Valérie Roy, comédienne. Elle est originaire de Saint-Éphrem. C'est une Beauceronne. Aujourd'hui, elle nous parle de sa carrière en télévision, en cinéma et en théâtre. Et aussi, elle nous parle de ses souvenirs de la Beauce. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Regarde ça, elle. C'est belle, elle? Cameron! Hey, beau nom de suceuse qu'on peut le suivre, hein? Tiens. Puis tu veux que je te fasse ça pour quand, juste? Ah ben, pour jeudi, ça serait bien correct. Ah, pour jeudi, c'est parfait. Je vais avoir le temps de te donner mon 100% puis de te faire une bien bonne job. Tire comme une boîte, grosse conne. Ça, t'as les jacuzzi? Ah non, mais c'est clair, là. Attends, si j'en avais un chez nous, là, je serais tout le temps dedans. Tu niaises, là. Man, c'est fou, là. C'est comme la première fois que je rencontre quelqu'un qui a la même signification de tatou que moi. Ah, Babine, il faisait une fixation, ces lutins. Il disait qu'il en avait déjà vu. Il était tout le temps prêt à aider. Fait que les gens, ils donnaient tout le temps les jobs qu'ils voulaient pas faire, tu sais. Julie Rossin. Acceptez-vous de prendre Martin Rossin ici présent comme époux? Oui. Oui, je le veux. Je vous déclare donc maintenant unis par les liens du mariage. Valérie Roy, bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, je suis content de te voir, puis merci beaucoup pour cette entrevue. Ben, ça fait plaisir. Valérie, toi, tu es comédienne depuis déjà quelques temps. Oui, quand même, oui. Ça fait 10 ans cette année que je suis sortie de l'école de théâtre, en fait, ouais. Tu es native, au début, on va parler de ta vie en Beauce, et Ouais. après ça, on va revenir. Tu es native de quel endroit? De Saint-Éphrem. Une vraie Beauceronne. Ben oui. Tes parents sont Pauline Turcotte, Denis Roy. de Saint-Éphrem. Exactement, les Je deux. crois que c'est eux autres qui avaient le IGA. Oui, mon père et puis ma mère avaient l'épicerie pendant un bon bout de temps, oui. OK. Ta jeunesse, parle-moi de ta jeunesse un peu. Au secondaire, ici à Saint-Georges. J'ai travaillé à l'épicerie de mon père assez tôt. J'ai commencé à travailler à l'épicerie de mon père, j'avais 13 ans, je pense. Puis, c'est ça, j'ai fait mon secondaire à Saint-Georges. J'ai commencé à faire du théâtre et au primaire et à l'école secondaire. Aussi, à l'option théâtre. Il y avait une option théâtre au secondaire, je sais plus si c'est encore À là. Polyvalente? Oui, à Polyvalente. C'était qui ton professeur à l'époque? Solange Paré. Oui, OK. Ben oui. Ah ben oui, Solange. OK, c'est plaisant. Donc, tu as suivi des cours de théâtre avec Solange et son équipe. Exactement. D'où vient la passion de théâtre? Ben, je pense que ça vient de là, ça vient du primaire aussi. On faisait beaucoup d'improvisation avec mes amis, tout ça. Puis je pense que j'ai toujours... j'avais l'impression à cet âge-là, surtout, que je pouvais dire des choses que je pouvais pas dire dans la vraie vie, sur scène. OK. Sur scène, on avait le droit de tout dire. C'est vrai. C'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est aussi une façon pour moi de me dégainer en allant jouer sur scène, puis faire des personnages plus grands que nature, plus grands que moi, plus grands que tout. Ah, c'est plaisant. À Saint-Georges, tu allais veiller sûrement. Étant donné oui. que tu étais en option théâtre, les gens se tenaient... C'était au vieux Saint-Georges? dans le Ben, temps, moi, en je suis bas? partie après secondaire. Fait que, techniquement, je suis pas allée veiller beaucoup, OK. Quelle actrice! mais quand même, je suis revenue quand j'avais 18 ans. J'allais veiller aussi. Après 18 ans, bien Après entendu. 18 ans, j'allais veiller à Saint-Georges. Peut-être pas un moment de nous entendre. Hein? Oui. Ben oui, je me retrouvais souvent au Phoenix, mais je crois que je suis pas sûre que si c'est encore là. Non, ça n'existe plus malheureusement. Là. Ça dit aussi mon Étant donné âge. que tes plus clients qui ont fermé. Ah, ben voilà. Exactement. Au vieux aussi, un petit
peu, mais souvent je me ramassais souvent dans des petits bars un peu partout, là, Saint-Méthode. Ouais, je me suis ramassée souvent à Saint-Méthode. À l'exit 28, sûrement. À l'Exit, un petit peu aussi. Guadeloupe, quelquefois. Des petits bars de fond de rang, là, de 4 roues, parce que j'avais des amis qui travaillaient comme serveuses ici et là. Fait que on se faisait souvent une petite tournée de bar un peu partout, là. Nous sommes en 2017. Est-ce que tu reviens souvent en Beauce? Non, malheureusement, je reviens pas très souvent, effectivement. Là, en ce moment, je suis là parce que, pour un nouveau projet, je suis venue tourner des images un petit peu en Beauce, en espérant pouvoir faire ce projet-là un petit peu plus à long terme. On va voir comment ça va se dérouler. Mais là, je suis venue en 2 journées de tournage, en fait, parce que je tournais ce matin, puis je tourne demain après-midi. Donc, c'est une petite aller-retour vite. Parle-moi de ta carrière. Comment ça a commencé, ta carrière? Comment ça a commencé? Ça, c'est une drôle de question, hein, parce que quand on sort de l'école de théâtre... Les projets, c'est... des fois, on est comme... on n'ose pas trop s'appeler acteur encore, parce qu'on est tout fraîchement dans l'industrie. Mais tu sais, c'est petit à petit. Plus tu fais de contrats, plus tu prends de confiance en toi. Puis éventuellement, parce que moi, je fais du sideline encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins que dans mes débuts. Mais tu sais, ça va toujours d'année en année, dépendamment de comment les contrats vont. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais juste regarder. C'est parce que j'ai travaillé longtemps en cuisine, fait que j'étais comme curieuse de voir comment la vôtre était faite. OK. Tu me déranges. Je vais te laisser jusqu'à 10. 1, 2, 3. Pourquoi tu fais un décompte? T'as jusqu'à 10 pour mettre tes bras autour de moi, m'embrasser puis m'entraîner dans ton bureau. Je vais avancer lentement, OK? Check, j'ai une blonde. On se marie bientôt. Mais personne ne va le savoir. Tout le monde le sait déjà. Tu as fait également du cinéma. Oui, effectivement. J'ai joué dans Rédemption de Joël Gauthier et des petites apparitions ici et là aussi. Au moment qu'on se parle, des fois, je regarde la télévision et je te vois à l'émission Les Gags. Oui. En ce moment, c'est surtout là-dessus que je travaille, sur les gags juste pour rire. En ce moment, cet été, c'est aussi un très gros été de tournage pour les gags juste pour rire. Peut-être qu'il y a des caméras qui te filment en ce moment ou qui nous filment. On ne sait pas. Ton rêve de jouer avec un acteur ou en particulier ou une actrice, ça serait quoi? Et ton genre de personnage? Je dois avouer que j'aime beaucoup James Franco. Ouais, lui, je l'aime beaucoup. Kate Blanchett aussi.
Kate Blanchett, je trouve que c'est une femme qui est très, très... ouais, c'est une très grande actrice pour moi. Et mon genre de personnage, oh mon Dieu, ça c'est très dur à dire, hein, parce que d'une fois à l'autre, des fois on va jouer du dramatique, puis la fois d'après, ça fait du bien de jouer plus de comique. Puis là, quand tu joues du comique, ben, la fois d'après, c'est le fun d'aller plus toucher au dramatique. Tu aimes toucher à tout. Oui. C'est ça une vraie comédienne. Ben Ça oui. touche à tout, ça aime changer de Des fois, on a personnage. plus nos spécialités, mais tu sais, comme moi, comme les gags, par exemple, j'ai été pris là-dessus parce que à la base, ils cherchaient une Allemande. Fait que comme j'ai une physionomie un peu européenne de l'Est, c'est là-dessus que c'est comme ça que je suis rentrée dans les gags. Puis après ça, ils ont comme fait Hey, t'es bonne, toi. On revient nous de temps en temps. Fait que je roule pas mal là-dessus maintenant. S'il y a des gens qui regardent ces vidéos, qui se disent « Hey, j'aimerais ça faire ce métier-là », est-ce que tu as un conseil à leur dire? Je dirais, Hi, soyez sûrs! Parce que malheureusement, c'est un métier quand même qui est non seulement très difficile, mais qui n'a pas beaucoup de débouchés. Puis le conseil que je peux donner à ceux qui veulent le faire, c'est attachez vos trucs parce que c'est pas évident. Faut être très, très, très persévérant. Puis il faut partir ses trucs pour se faire connaître aussi beaucoup. Et oui, c'est une question de visibilité des fois et de contact, il faut l'admettre. Est-ce que tu penses que tes parents sont fiers de toi? Ben, j'espère bien. Oui. J'espère. Parce que moi, j'ai rencontré tes parents cet après-midi. Oui. Oui? Est-ce que tu savais? Cet après-midi. Cet après-midi, là? Oui. Avant qu'on j'arrive Avant ici? le tournage. Ah, ben non, je savais Et pas. j'ai demandé à tes parents qui est Valérie Roy. Alors, je te laisse regarder la réponse de tes parents. Ah, ça, c'est très drôle. Tu sais comment ça fonctionne? Je te laisse regarder ça. C'est qui ça, Valérie Roy? Ouais, Valérie Roy. Moi, je la connais pas, là. Elle travaillait pas dans dépanneur ou dans l'épicerie, hein? C'est pas une ou coiffeuse dans le coin ici, là? Je sais pas, on n'a pas. On la connaît pas. Je sais pas. C'est un gag! Qu'est-ce que vous pensez de votre fille Valérie? On est très fiers de Valérie. Ben oui, on est fiers. Elle travaille fort pour trouver aller en comédie ou en théâtre. Elle travaille très fort. Puis c'est un métier qui est très difficile. Là. Moi, je suis fière. Moi, je suis fière de ma fille. Puis elle va tout faire pour. Elle aime, elle est passionnée de qu'est-ce qu'elle fait. Puis je suis très, très contente pour elle. Elle a souvent quelques contrats, mais c'est difficile. Puis elle essaye encore. Puis on a bon espoir qu'elle peut en trouver encore des meilleurs contrats. Elle lâche pas. Et son frère, lui, qu'est-ce qu'il a à dire sur sa sœur? Moi, je suis très fier de Valérie. Je suis content qu'elle ait réussi à trouver sa passion dans la vie puis qu'elle puisse continuer là-dedans. Merci beaucoup. OK. Merci. Salut. En tout cas, ta mère est ricaneuse. Elle a un rire contagieux. Oh, que si, c'est clair. Hey, Non, oui, c'est drôle ça parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais descendre voir mon père en même temps, c'était sa fête cette semaine. Puis on va faire une surprise. Puis là, hier, quand tu l'as écrit qu'on faisait une entrevue aujourd'hui, j'étais comme, ah non! Mon père va savoir. Ça y est, mon père va savoir. Et en plus, il y a eu plusieurs partages. Je sais pas si tu as remarqué. oui, en plus. Les gens partageaient, les gens disaient, on la connaît, d'autres on la connaît pas, mais on veut savoir c'est qui. Ça a été un succès avant même d'être publié. Ben oui, en tout cas. Mon frère a spoilé la patente, je pense, avant toi. Et quand j'arrivais chez tes parents cet après-midi, j'ai cogné. Ton père, il dit, hein, Normand de Lessard, qu'est-ce que vous faites ici? Là, je lui ai expliqué que je voulais faire une surprise à Valérie. Ah, il était partant là, à savoir ta mère aussi. Là. C'était vraiment intéressant. Hey Valérie, ça a été un honneur. Merci beaucoup, Caroline. Ben, merci beaucoup. Et reviens nous voir plus souvent en Beauce. Ben, certainement. Pour nous parler de tes projets. Ben oui, certainement.